Madame, monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour votre hebdo météo climat. Une situation toujours tendue sur le front des cours d'eau, avec une situation toujours propice au débordement sur un cours d'eau en particulier, la Charente-Aval, placée en vigilance orange. Alors même si la décrue est amorcée sur ces tronçons, les yeux se portent désormais vers le nord-est de la France, où là les débordements pourraient être importants suite aux pluies d'hier. Regardez, ce soir encore quelques précipitations, essentiellement près des régions bordant la Manche, et cette perturbation elle va avancer dans les terres demain. On va retrouver également notre front très atténué et ondulant depuis l'Aquitaine jusqu'au massif de l'Est. Demain matin, il gardera cette position. Il est très atténué, donnant essentiellement quelques averses et puis des brumes et brouillards. Dans la matinée, on va aussi noter l'incursion de cette perturbation qui va gagner du terrain en courant d'après-midi, provoquant de nombreuses averses et beaucoup de vent jusqu'à 70 à 90 km/h. Vous noterez cette poche d'éclaircies entre l'Aquitaine et le Jura. Et puis du vent, il y en aura aussi près de la Corse avec un ciel dégagé. Les températures du matin, 2 degrés attendus à Grenoble, quelques gelées possiblement attendues dans le centre-est de la France, jusqu'à 13 degrés à Bordeaux, on la retrouvera aussi à Marseille cette valeur et encore en Corse ailleurs, des températures toujours pile dans les normales de saison. Et puis dans l'après-midi, on va passer 2 degrés au-dessus, conséquence, eh bien on va aussi dépasser les 20 degrés en direction de Perpignan, vous aurez 10 degrés à Aurillac, dans le nord et l'est de la France, ailleurs entre 15 et 18 degrés, on dépassera de 2 degrés la norme pour un mois de novembre à l'échelle nationale. Ça ne va pas durer car cette masse d'air, regardez, elle va se rafraîchir à partir du milieu de semaine, mardi, mercredi et surtout jeudi. Et à partir de jeudi, de nouveau un flux de nord-ouest un peu plus doux pour la saison. En tout cas, mardi, on va retrouver cette perturbation sur les 3/4 du pays avec beaucoup de nuages, de la grisaille, quelques bruines, particulièrement près des Pyrénées, de la neige à basse altitude et mercredi, un peu plus de soleil sur ces régions centrales avec des gelées matinales attendues dans le nord-est, les premières de la saison. Et on va se souvenir de cette situation pour la fin de semaine car malheureusement, eh bien, la grisaille pourra de nouveau gagner du terrain avec du soleil quasiment pour exclusivement la Méditerranée et des températures qui devraient remonter à la faveur effectivement de ce couvercle nuageux. Ça pourrait ne pas durer car à partir de la semaine prochaine, on pourra repartir dans des valeurs hivernales avec possiblement de la neige sur le nord-est. Ça reste très incertain. On aura le temps d'en reparler d'ici là le week-end prochain. En attendant, cette semaine, c'est vrai qu'elle a été aussi propice aux inondations dans la plupart des régions du monde, des inondations très répandues, à commencer par le Brésil où des pluies orageuses très intenses et durables menant à des crues exceptionnelles, provoquant aussi par endroits des coupures de courant et de très nombreux blessés. Les autorités, il faut le dire, ont été débordées pendant plusieurs jours face justement à ces débordements. Autre région, autre situation d'inondation, la République dominicaine où le passage d'une onde tropicale a favorisé le développement de précipitations diluviennes. Et là encore, les images sont très impressionnantes. Dans les prochains jours, bien que la dépression s'éloigne, les pluies devraient rester malheureusement d'actualité dans la région. Et puis, retour en France, où des crues centenales vécues cette semaine dans la vallée de l'Arve et de la Liane ont marqué les esprits. Une nouvelle fois, des débordements rarement vus ont été recensés, justifiant l'usage d'une nouvelle vigilance rouge par Vigicru et Météo France. La faute aux fortes pluies durables et à la fonte des neiges d'altitude liée à la douceur de ces derniers jours. Allez, on parle climat et justement, on va revenir sur ces pluies de ces derniers jours car elles ont peut-être un lien avec le remplissage de nos nappes phréatiques. Avec cette question qui vous est peut-être posée, les pluies de ces derniers jours sont-elles bénéfiques pour nos nappes phréatiques? En tout cas, servent-elles à les remplir efficacement? Et bien pour cela, petite remise en contexte. 237,3 mm, ce sont les cumuls de pluie moyens qui sont tombés sur la France depuis un peu moins d'un mois, c'est-à-dire du 18 octobre au 16 novembre. Une situation qui a ramené les nappes phréatiques à augmenter, les niveaux sont tous à la hausse, ce sont les flèches que vous voyez vers le haut. En revanche, la situation elle reste modérément basse au 1er novembre sur la plupart des nappes, les 3/4 plus précisément. Une situation qui est due au type de sol au-dessus des nappes et à la profondeur de ces nappes. Dans le Pas-de-Calais par exemple, on sait que les nappes sont liées à un sol crayeux, poreux, l'eau va s'infiltrer très facilement, ce sont des nappes réactives, elles se remplissent aussi vite qu'elles ne peuvent se vider. Dans d'autres régions par exemple, le sol est plus argileux, ce qui veut dire que la pluie est moins absorbée par le sol est plus perméable tout simplement. Résultat, l'eau va plutôt ruisseler vers les cours d'eau. Le remplissage se fait sur plusieurs mois et non pas sur quelques jours comme cela était le cas depuis un mois avec ces pluies très durables. Demain nous serons le 20 novembre, vous savez tout, nous fêterons les Edmonds, nous perdrons 2 minutes d'ensoleillement. Je vous retrouve avec plaisir le week-end prochain. D'ici là, portez-vous bien et passez une très belle soirée et une bonne semaine.